On se retrouve aujourd'hui pour parler de la réduction des tirages en tir-allaitement exclusif. Alors, il existe plusieurs méthodes. On va commencer par la première, tout simplement le YOLO. Fait de supprimer le tirage, cache dans le frocard, comme dirait Marie. Tu te dis, ok, à peu près 2 à 300 ml de plus que bois bébé, j'ai un bon stock, je suis à plus de 3 mois postpartum, donc ma lactation est vraiment bien installée, la régulation a eu lieu. Voilà, j'en ai marre, très clairement, j'en ai marre. Je veux réduire mes tirages. Tu l'enlèves, basta. En règle générale, si tu passes par exemple de 8 à 7, ça se fait très bien. De 7 à 6, sincèrement, ça se fait. Là, franchement, en grande majorité, si t'as un peu de marge, que tout est bien mis en place, etc., y a pas de problème. C'est vrai que quand on passe à 4 tirages à 3, là, par contre, il va falloir faire une autre méthode que je te dis juste après. La deuxième méthode, c'est pour plutôt retirer le tirage de la nuit. Rappel, le tirage de la nuit est très difficile à enlever pour la grande majorité des mamans. Les baisses de lactation sont énormes pour beaucoup de mamans. Essayez de compenser un peu ce retrait qui peut être compliqué et de décalage horaire. C'est-à-dire que par exemple, tu tires à 3h du matin et tu ne retires pas jusqu'à 7h du matin. Le but c'est d'enlever ce tirage et tu te couches à 22h. Et bien tu vas essayer de te coucher à 23h le lendemain. Tirer à 3h30 et tu vas tirer 6h moins le quart. En gros, en fait, il vaut mieux décaler plus loin, ça plus facilement, donc là on peut même rajouter une demi-heure. Par contre, un tirage là avancé, là tu décales que de 15 minutes parce que justement, je t'ai déjà expliqué qu'en tire à horaire fixe, le corps se prépare au tirage. Donc là, il faut pas trop le brusquer. Donc quand on recule un tirage, faut y aller mollo. Donc ensuite tu avances, pareil. Donc là si tu te dis je veux pas me coucher plus tard que 23h, tu laisses. Ensuite tu décales à 4h. Tu laisses celui à 6h45 parce que comme je te dis pour reculer, faut y aller mollo. Ensuite tu avances à 4h30, là tu décales à 6h30. Basta, tu veux pas aller avant 6h30, tu t'arrêtes là. Et après suite de 4h, tu le décales. 5h, 5h30, 6h, et après hop, tu le groupes, voilà. Et ça peut minimiser la perte. Troisième méthode, la méthode du power pumping. Donc là, le but c'est de faire, tu sais, le 20-10-10-10, là, que je t'ai déjà dit qui marche pas terrible, bah voilà. Donc là, en fait, à la place de ton tirage, que ce soit la nuit ou la journée, tu le remplaces par cette méthode. Donc pendant un certain temps, on est d'accord, les tirages vont être plus longs, ça va durer 1 heure, ça va être chiant, on est d'accord, mais à terme, le but c'est de minimiser la perte et de pouvoir retirer le tirage. Donc en gros, à la place de ce tirage-là, tu tires pendant 20 minutes, tu fais une pause de 10 minutes, tu retires pendant 10 minutes, tu refais une pause de 10 minutes, et tu retires 10 minutes. Voilà, ça c'est le début. Ensuite, tu vas faire 20 minutes, 10 minutes de pause, 10 minutes de tirage. Et ensuite, les jours d'après, donc évidemment, tu peux faire ça pendant 2-3 jours à chaque fois pour le temps que ça se calme. Et ensuite, tu viens faire 15 minutes, 10 minutes de pause, 10 minutes. Et ensuite, tu fais à peu près 10 minutes de pause, 5 minutes, et ensuite plus de 10 minutes, et tu supprimes le tirage. Normalement, ça minimise un peu. Après, ça reste une réduction de tirage, hein, donc il n'y a plus le pic de prolactine. On essaye de faire ce qu'on peut pour pas le perdre. Évidemment, il y a souvent des baisses. C'est pas pour rien que je te disais au début d'avoir une marge de 200, voire 300 ml. Sincèrement, si t'enlèves celui de la nuit, il vaut mieux en avoir 300. Spoiler, moi ça n'a pas suffi, mais bon, moi j'ai un SOPK, ma lactation est compliquée. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te dis à bientôt.